Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Et ce samedi 5 octobre 2024, Emmanuel Macron vient de faire une déclaration tapageuse. Il dit qu'on ne livre pas, la France ne livrera plus ou ne livrera pas des armes pour attaquer la bande de Gaza. Emmanuel Macron dit, je répète encore, nous n'allons pas livrer des armes à Israël pour attaquer la bande de Gaza. Nous sommes dans la bande de Gaza. Voilà le territoire, le périmètre où les armes françaises à Israël ne vont pas être utilisées. La France, Macron n'a pas dit, nous n'allons pas donner des armes à Israël pour faire la guerre, ni contre l'Iran, ni contre le Liban, ni contre la Syrie, ni pour attaquer le Hezbollah ou qui que ce soit. La France a dit, nous n'allons pas donner des armes pour attaquer la bande de Gaza. Cette guerre dure maintenant depuis plusieurs mois à Gaza. Donc, depuis plusieurs mois, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez nos frères africains qui se disent des panafricanistes, qui sautent. Oh, Emmanuel Macron a pris ses responsabilités. Non. Emmanuel Macron n'a pas pris ses responsabilités. Au contraire, Emmanuel Macron se moque de vous. Vous qui dites qu'Emmanuel Macron a pris ses responsabilités, là, surtout vous les Africains, là. Les Africains, les Noirs. Emmanuel Macron s'est bien moqué de vous. Je vais vous dire pourquoi. Attendez. Un homme est en train de taper sa femme devant son frère, hein, son beau-frère, le beau-frère de la femme, ou devant son propre frère à lui, ou même devant vous. Il tape la femme, jusqu'à ce que la femme est par terre. On la prend, on l'amène à l'hôpital. Quand on l'amène à l'hôpital, il dit, désormais ne tape pas ta femme. Si tu tapes ta femme, tu auras affaire à moi. Vous croyez que ça c'est un homme? Il a vu comment on a tabassé la femme jusqu'à se retrouver avec elle à l'hôpital. Il ne dit rien. Il regarde à côté, il ferme les yeux. Quand la personne finit, il dit, oh non, moi, je ne veux pas voir les gens qui tapent leur femme. Ça, c'est pas se moquer des gens. Comment nous, Africains, on a toujours ce problème-là, de penser que, ne vous occupez pas de ce que fait la France. Surtout que c'est la Palestine, ce n'est pas notre problème. Nous, notre problème, là, c'est quand on attaque l'Afrique. Moi, en tout cas, pour moi, c'est quand on attaque l'Afrique que, pour moi, c'est trop important. Mais quand c'est eux, là-bas, parce que tous, là, ils nous ont pris en esclavage. Les Arabes, les Blancs, les ceci, nous, les Noirs, on a toujours été leurs esclaves. Donc, quand entre eux, ils se battent, à la rigueur, je dis bien à la rigueur, nous n'avons pas un problème avec ça. Mais cessez de venir embrouiller les Africains en faisant croire que Emmanuel Macron a fait une déclaration. Il a pris ses responsabilités sur le Liban. Non. Emmanuel Macron n'a rien dit concernant Israël. Emmanuel Macron a au contraire reconnu que c'est avec les armes de la France et de l'OTAN que Israël peut faire toutes ces guerres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si eux, ils arrêtent de donner des armes à Israël, de soutenir Israël, ben Israël va plutôt se tourner vers la position de la paix. Comment il faut faire la paix avec ses voisins? Emmanuel Macron demande à Israël de ne plus tirer sur la bande de Gaza. Là où Israël a fait plus de 40 000 civils morts. Plus de 40 000. La bande de Gaza est rasée aujourd'hui. La guerre à Gaza est finie. Je ne sais pas si les gens ne comprennent pas ça. Écoutez, nous les panafricanistes, là, nous devons savoir, la guerre à Gaza, c'est fini. Ils ont déjà occupé, ils ont déjà tout détruit. Ils ont atteint leurs objectifs. C'est pour ça que vous voyez qu'ils transportent maintenant la guerre vers
L'Iran, comme ils ont des armes, il faut les utiliser. Si vous n'utilisez pas ces armes, ça va être désuet, donc il faut les utiliser. Maintenant, ils vont les utiliser au Liban. Emmanuel Macron ne dit pas que non, n'attaquez pas le Liban. Non, il ne dit pas ça. Il dit, n'attaquez pas Gaza. N'allez pas bombarder Gaza. Gaza a déjà été rasé. Maintenant il vient parler, plus de 8 mois après, je ne sais pas, 6 mois, 8 mois après. Vous ne pensez pas qu'Emmanuel Macron a un problème? Il est fou, carrément. Il est fou. Je préfère encore qu'il se taise, qu'il laisse Israël faire ce qu'elle a à faire. Le jour que les Arabes vont se comprendre qu'ils sont tous dans le même bateau. Ils vont se réunir et puis ils vont commencer à protéger les leurs. C'est comme ça que ça se passe. Mais si ce n'est que ça, les Arabes, là, vous avez vu qui a porté plainte contre Israël à la CPI? C'est l'Afrique du Sud. Ce n'est même pas l'Algérie. Vous voyez, l'Algérie veut faire la guerre contre le Mali. L'Algérie s'est acheté des armes en Russie. Elle a acheté un lot d'armes. Très bien. Nous, on n'a pas de problème pour ça. Mais ces armes-là, elle veut les essayer au Mali, contre le Mali, qui ne lui a rien fait. Elle a passé tout son temps à piller les matières premières du Mali. Le Mali s'est sacrifié pour son indépendance. Elle veut utiliser ça. Alors qu'il y a une occasion au nord, là, qui est donnée à l'Algérie, de montrer que l'Algérie est une puissance militaire. Quand j'entends une certaine Linda Larbaoui qui vient dire la puissance malienne, il n'y a pas de puissance. C'est là que l'Algérie a une puissance, non? Elle n'a qu'à aller sauver ses frères. L'Algérie n'a qu'à aller sauver ses frères. On a attaqué, déjà on a détruit la bande de Gaza. Et Israël va occuper la bande de Gaza. Maintenant, ils sont en train de détruire le Liban. Israël va occuper aussi le Liban. Et puis ils vont partir en Syrie, prendre une partie de la Syrie avant de s'attaquer à l'Iran. Parce qu'il y aura, ça va arriver jusqu'en Iran. Tout ce que vous voyez là, on est en train d'ouvrir la voie pour aller jusqu'en Iran. L'Algérie n'a qu'à savoir, si on finit avec l'Iran, là, on va passer en Irak. Et ça viendra jusqu'en Algérie, jusqu'au Maroc. Avant de venir chez nous les Noirs. Parce que la finalité là, c'est nous qu'on vise. L'Algérie devait prendre ses responsabilités. Mais elle préfère demander, chercher, créer toutes les conditions pour qu'il y ait un conflit avec le Mali, qui n'en a pas besoin du tout. Nous sommes pauvres, ok, d'accord, nous avons notre pauvreté là. Mais nous ne voulons pas que des gens viennent nous déranger pour aggraver nos conditions. Parce qu'eux, ils veulent se passer pour des durs. Donc Emmanuel Macron, le discours qu'il a fait, pour moi, il est creux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus nul que ça. Ça, tu vas t'adresser à des gens qui ne comprennent pas la géopolitique internationale. On a passé des mois et des mois à raser Gaza devant Macron. Il n'a jamais dit un mot. On a fini de raser Gaza. Il dit, nous, on ne vous donne plus des armes pour aller bombarder Gaza. Mais, attendez, mais il faut se moquer des gens. Qui lui a dit que les Israéliens, là, ce qui les intéresse encore, c'est qu'ils ont occupé déjà Gaza. Ils contrôlent Gaza. Ils ont fini l'opération qu'ils voulaient. Ils ont atteint leur objectif. Et c'est là qu'Emmanuel Macron vient se réveiller. Et vous avez des Africains qui font le relais de telles imbécilités. Mais c'est quoi? Où on est imbécile, on ne vaut rien? Je ne comprends pas. Emmanuel Macron est en train de divertir les Français. Parce que de toute façon, la France est un pays pauvre. On l'a vu aujourd'hui, la France est nue. Sans l'Afrique, là, la France ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Maintenant que 3 pays seulement, pas 4, pas 5, pas 10, 3 pays, les pays du Sahel, on dit bon, nous on ne veut plus de toi ici. Regardez ce qui est en train de se passer maintenant. Maintenant ils disent, coûte que coûte, nous, même par la force, nous devons occuper l'Afrique avant, mais venez, on vous attend. Parce que nous avons des moyens aussi de riposter maintenant. Nous avons des alliés solides aussi maintenant. Nous avons la connaissance aussi maintenant. C'est, les gars, s'il vous plaît, arrêtez d'envoyer des commentaires comme ça, des analyses bidons sur Emmanuel Macron qui fait son cinéma. Ça là, ce qu'Emmanuel Macron a dit là, sur les armes à Israël, c'est-à-dire que il n'y a pas plus nul
que je ne sais pas s'il a des conseillers, mais s'il a des conseillers, c'est que et lui et ses conseillers-là ne valent rien. Parce qu'il s'est moqué des gens. Il se moque des Palestiniens. Il se moque des Africains qui écoutent des salades comme ça. Il vous insulte. C'est une imbécilité. C'est-à-dire que même un animal ne peut pas réagir comme ça. Parce que les animaux, là, allez voir une poule, quand elle est en train de se balader avec les poussins. Vous voyez, chez nous, en Afrique, là, la poule qui se balade, venez agresser, prendre un poussin. Vous allez voir comment la poule, là, va se battre contre vous. Elle ne va pas attendre qu'on prend le poussin, on amène, et puis attends, elle va comme ça réfléchir. Non, vous savez, moi, si quelqu'un vient prendre mon poussin, moi, je vais faire comme ça. C'est quoi ça? La bande de Gaza a érasé. C'est fini. Gaza, c'est fini. Il n'y a plus rien. Donc, les propos de Macron, là, ça ne sert à rien. Nous sommes aujourd'hui, la guerre est maintenant au Liban. Nous sommes maintenant au Liban. Et lui, il parle de Gaza. Vous voyez pas qu'il est malade, il est fou, il est hors sujet. Déjà, il est hors sujet. Le sujet de Gaza, là, c'est réglé. C'est réglé, il n'y a plus rien à faire. Si la plainte de l'Afrique du Sud ne peut pas aboutir, il n'y a rien à faire pour Gaza. Les pays arabes, là, sont incapables de prendre leurs responsabilités. Des pays comme l'Algérie, le Maroc, qui passent leur temps à venir coloniser l'Afrique, piller l'Afrique. Le peu d'argent qu'ils ont, le Maroc, lui vient tranquillement. Aujourd'hui, vous voyez dans beaucoup de pays africains, les Marocains viennent acheter les organes. Ils sont là, c'est le trafic d'organes. Ils contrôlent même les morts. En Afrique, là, les Marocains que vous voyez, même les morts. La Tunisie, elle prend des Noirs, elle envoie dans le désert, allez-y mourir là-bas. Pas de nourriture, pas d'eau, rien, vous partez mourir. Même des enfants de 2 ans, 3 ans. Et là, on est en train de massacrer leurs frères arabes. On ne voit aucun pays arabe se lever pour dire, bon, nous, on va les défendre. Vous avez vu le retard que l'Iran a fait pour riposter? Si tous les pays arabes étaient réunis, peut-être que ça n'allait pas arriver. Peut-être qu'on aurait déjà trouvé la paix au Moyen-Orient, entre les Palestiniens et les Israéliens. La paix, c'est par rapport aux deux parties. Mais s'il y a une partie qui est divisée, complètement divisée, eh bien, vous n'allez jamais trouver la paix. Ce sont les Arabes eux-mêmes qui sont en train de sacrifier les autres territoires arabes. Ce ne sont pas nous les Africains, ce sont les Arabes. Donc, monsieur Tebboune, là, votre guerre, ce n'est pas avec nous les Noirs, c'est avec les Israéliens, c'est avec l'Occident. Nous, on n'est pour rien là-bas. Nous, on ne donne pas des armes à Israël. Nous, on ne part pas combattre avec Israël contre les Arabes. Ce sont vous les Arabes qui venez chez nous et vous pillez, vous occupez nos pays, vous mettez le chaos total. Mais attendez. Et puis Emmanuel Macron fait son cinéma. Il y a des Africains qui sont en train de faire le relais. Ah, Emmanuel Macron a pris ses responsabilités. Emmanuel Macron a dit. Emmanuel Macron n'a rien dit. Rien. Ce qu'il a dit là, c'est un discours creux. Et c'est dans ses habitudes. On en parlera sur la RDC. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.